Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ma dragonnette, je t'embrasse et je te bénis. Merci de m'avoir répondu. Mon rabbi, je te bénis. Excuse-moi, je te fais passer en deuxième, c'est pas grave. C'est pas grave, mon rabbi, tu m'en voudras pas. Et voilà, hein? Je viens de finir de bosser, là. J'ai calfeutré un vasistas au grenier. Ça évite de l'air, ça ferait déjà moins d'air dans le grenier et puis ça fera moins de tourbillons dans les marches en même temps. Par contre, celui-là qui est dans les marches, je vais avoir du mal à le calfeutrer parce que déjà c'est pas facile d'accès. Et j'espère que les carreaux vont pas péter parce que là il y a de la grêle qui est tombée et ça cinglait vachement. Puis comme c'est des vieux carreaux qui datent de Mathusalem, ils sont cuits par le soleil donc il suffit que ça fasse une petite fissure à un seul endroit puis ils tombent en mille morceaux. Nous, nos fenêtres, c'est ce que ça a fait, nos fenêtres anciennes qu'on a enlevées. Comme Gilles en a cassé un carreau, ça a tombé en toutes petites miettes. Tout cuit. L'eau a rentré tellement que c'était cuit par le soleil, les vitres. Ouais. Bon, voilà, j'ai bien bossé. Et puis j'ai travaillé sur la maison des oiseaux. Je vous montrerai ça une autre fois parce que je voulais vous montrer déjà une photo telle que c'était à l'origine et puis telle que je l'ai fait maintenant. Enfin bref, on verra. Puis je crois pas que ça intéresse beaucoup de monde, mais bon, moi je montre à mon rabbi ce que je fais. Je partage avec mon rabbi, puis avec ceux à qui ça plaît, puis ceux que ça plaît pas, bah, vous regardez pas, puis voilà, c'est pas plus compliqué, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Voilà. Et même de regarder, même. Bon. Chacun est libre, hein. Alors, j'en étais d'où? J décrit un Dieu capable de regretter ce qu'il a fait. Ça, il me semble que je l'ai lu. Ce qui n'est pas le cas chez P. Les deux histoires du déluge sont séparables et complètes. Chacune a son propre langage et J est logique avec tous les autres passages de J, celui de P l'est avec tous les autres passages de P, etc. Bon, j'étais arrêté là, je crois. Alors, livre de Gilgamesh, environ 1800 avant Jésus-Christ. Alors, comment ai-je pu faire ça? Suis-je si stupide? C'est Gilgamesh qui parle. Pour donner la vie seulement pour la reprendre, afin que les hommes remplissent la mer comme des poissons. Ça, je l'avais dit aussi, je crois. Livre de la Genèse, environ 850 avant Jésus-Christ. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. C'est quoi qui tord ma page? C'est moi qui ai tordu ma page de mon livre? Ah. L'emprunt est lapide à nouveau, presque 1000 ans séparent les deux textes. Il me fout de l'asthme avec ces conneries. Il grille de la viande, on croirait qu'on a brûlé un corps humain. Ça pue pareil. Disons que c'est comme du mouton, un vieux mouton que l'on fait un michoui avec, ça pue. Et je sais même pas si c'est pas du poisson aussi, parce que nous on en a déjà fait il y a longtemps et ça pue. Putain, c'est une horreur, ça rentre partout. Tous mes habits vont puer le poisson ou la viande, vas-y. C'est dégueulasse. Alors, je continue, excusez-moi. Oui, je suis toujours en train de mélanger tout. Alors, évidemment, il y en a, c'est comme ça, vas-y. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Personne n'est parfait. Hein. Si j'étais parfaite, je serais déjà au ciel. Dans un monde imparfait, on est imparfait. Point barre. Moi, je fais au mieux pour être au mieux, c'est tout. Mais personne n'est imparfait. On pêche tous les jours sans le savoir. Parce que tu dis un gros mot, moi j'en dis. Hein. Comme je suis pas contente, voilà. Hein. Voilà, voilà. Après, bon, bah la colère, elle est passée. Hein. Il faut que ça passe, parce que sinon ça va pas. Là, j'ai mal aux dents. Bon, bah, j'ai autre chose à faire. C'est ma dent qui me fait chier. Je peux vous dire que j'ai pas envie de m'amuser. Ça m'empêche pas de bosser. Il faut que je bosse. Je suis obligée, je suis toute seule. Il faut que je me démerde toute seule à réparer et puis à faire au mieux. Voilà, c'est tout. Faut que j'apprends à travailler. Ben oui, Gilles m'a rien appris et puis je suis obligée d'apprendre toute seule. À réparer les choses et tout ça.
Bon, je manque pas d'imagination ni quoi qu'est-ce, hein. L'esprit qui est en moi, il m'aide aussi, hein, heureusement. Heureusement qu'il m'aide. Bon, je vais continuer, excusez-moi. L'emprunt est limpide à nouveau, presque 1000 ans séparent les deux textes, tous comme ils séparent les deux peuples. Ce n'est pas en vain que tous les universitaires disent que la jeunesse de notre civilisation se trouve à Sumer, et dans la Genèse, on retrouve des passages du livre d'Enoch, tout comme des passages du livre de Gilgamesh, ce qui nous permet de découvrir que le Dieu terrible et jaloux des Israélites était à la base une déesse. Heureusement pour eux, ce n'est pas le contraire qui s'est passé. Oh, tu m'emmerdes, toi. Hein. Il va falloir que je purifie ma maison maintenant. Et c'est dégueulasse. C'est dommage que j'ai pas de la sauge blanche. Ah, c'est dégueulasse ton truc. C'est pas grave, j'ai de la sauge. Je vais le faire avec autrement. C'est dégueulasse son truc. C'est pas pu. C'est dégueulasse. Et si on remonte aux premières lignes de la Bible, de 2.1 à 2.3, on retombe cette fois sur un emprunt tout aussi clair à l'Enuma Elish. E2LISH. Le poème de la création babylonienne qui lui-même vient d'un texte sumérien plus ancien, tableau de, je dis pas son nom, de l'Oriental Institute of Chicago. Je dis pas son nom. Non, parce qu'on peut plus, on sait plus qu'est-ce qu'on doit avoir le droit de dire, puis qu'est-ce qu'on n'a plus le droit. Alors, il y a l'époque de la création, environ 2000 avant Jésus-Christ. L'Esprit Saint et la matière cosmique sont coexistantes et coexistent-elles. Non, coéternelles, excusez-moi, pardonnez-moi. Le chaos primordial, Tiamat, enveloppé par l'obscurité. La lumière provient des dieux. Création du firmament, création de la terre sèche, création des luminaires, création de l'homme. Les dieux se reposent et fais-toi. Pour eux, ils ont plusieurs dieux. Bah pour moi, il n'y en a qu'un. Hein. Enfin bref. Livre de la Genèse. Environ 850 avant Jésus-Christ. L'Esprit Saint crée et la matière cosmique et existe indépendamment d'elle. Je dirais pas pourquoi ni comment. Je le sais. De toute façon, ça vous intéresse pas. Et puis bon, il y a certains secrets que vaut mieux garder. Parce que je suis pas certaine que ça intéresse quelqu'un de toute façon que je dise quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'a pas été créé. Enfin bref, je ferme ma bouche. Parce qu'il y en a qui se disent « Ah bah oui, mais Dieu existe, mais qui c'est qui a créé Dieu ?» Ah, il y en a qui se sont posé la question. Bah c'est pas difficile, vous priez, vous demandez, puis vous aurez peut-être la réponse. Voilà. L'Esprit Saint crée la matière cosmique et existe indépendamment d'elle. La Terre est un lieu désolé avec l'obscurité recouvrant la profondeur. C'est-à-dire, je pourrais en dire la moitié, mais ça sert à rien. Donc je dirai rien parce qu'il y a des parties de vérité que je ne dirai pas. Voilà. Si j'ai pas l'autorisation d'en haut, je le dis pas. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que voilà, c'est comme ça. Vous croyez? Moi, Jésus, il m'a fait des confidences et j'ai pas à dire ce qu'il m'a dit. Et j'ai pas à dire ce que j'avais découvert avant qu'il me parle même. Vas-y. C'est tout. C'est ainsi. La lumière est créée par Dieu. Création du firmament, création de la terre sèche, création des luminaires, création de l'homme. Dieu se repose et sanctifie le 7e jour. Le 7e jour qui est le samedi. Voilà, c'est le samedi qu'il faut honorer Dieu et tout ça. Voilà, c'est pas le dimanche comme les trucs là, les autres qu'ils ont fait, les Romains. Les Romains, et puis tutti quanti. Après, il y a eu les catholiques, bah, ils ont suivi le dimanche, comme on leur a dit de faire. Ils y sont pour rien, hein. Il y a des bons catholiques, et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bons catholiques. Dans toutes les nations de différents peuples, je vais parler comme ça, il y a des bons et il y a des mauvais. Dans toutes... j'aime pas dire le mot religion. Parce que pour moi, la religion, ça n'existe pas. Il y a un Dieu, et puis il a donné des lois, les 10 commandements, point barre. Et puis chaque peuple a son livre différent, mais qui raconte la même histoire. Mais c'est différent. C'est tout.
Mais bon, voilà, hein. Il y a des vérités dans chaque livre qu'on a été écrit. Il faut lire tous les livres, c'est pour ça qu'il faut lire tous les livres, puis étudier tout, même l'égyptologie, l'archéologie, les trucs sur les dinosaures, tout ça j'ai étudié. Voilà. Et j'en passe parce que bon, sinon demain, dans 3 jours, j'y suis encore. Hein. Alors, en 2000, les dieux fêtaient la création du monde en 850 avant Jésus-Christ, vu par les prêtres juifs. Tu me fais chier, toi, avec ta fumée. Hein. Dieu se retrouvait triste et seul au bar. Sacrée évolution dans le livre d'Enoch, en revanche. Dieu est certes un peu mélancolique. Ah, bah ça y arrive. Mais pas encore triste, ni seul, puisqu'une extraordinaire cour d'anges l'entoure. On dispose d'un faisceau intéressant qui nous permet de suivre l'évolution littéraire du moral de Dieu et de replacer la rédaction du livre d'Enoch à au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Oui, ça sert à rien que je lise le truc là. Aïe, aïe, aïe. Il a tapé comme un malade, mon voisin. On aurait cru qu'il voulait abattre un mur, tellement qu'il tapait fort. Il n'a pas arrêté depuis ce matin. Ouais, bon, il sait pas quoi faire pour m'emmerder, c'est tout. Hein. Je vois pas ce qu'il peut taper avec un gros machin, là. Il a rien à faire. Toutes les fenêtres sont neuves. Il a pas lieu de taper pour décoincer une fenêtre. Je sais pas ce qu'il fout. Il tapait le mur qui est en dessous de ma fenêtre de ma chambre, là, à l'autre côté. Je vois pas. On y a mis des fenêtres neuves. Il a plus de problème de sa fenêtre. Bon, bref, faut pas chercher à comprendre. Faut bien qu'il ait une excuse de dire je tape. Il a même tapé au plafond. Comme ma chaudière s'est mise en route, il a tapé au plafond. Non, mais les cons. Et ma chaudière, elle se met en route toutes les heures. Non, toutes les heures. Normalement, dans la nuit, elle devrait se mettre 1 ou 2 fois selon qu'il fait froid ou pas. Hein? Mais lui, avec ses coronaires, bah voilà. La chaudière, bah voilà. Hein. Moi, je la règle bien. Ma chaudière, elle se met en route dès qu'il manque 1 ou 2 degrés. Enfin, je sais plus combien. C'est du n'importe quoi, sa connerie, l'autre. C'est pour ça que je calfeutre un peu au grenier. Je peux pas calfeutrer tout, mais ça va faire moins d'appels d'air. En bas, ils ont pas fini la porte. En bas, les ouvriers, ils ont même pas mis de mousse autour de la porte en bas. Donc l'air rentre. Il y en a qui m'ont défoncé les pavés du mur. Bah, j'étais obligé de réparer du mieux que j'ai pu. Hein, parce qu'ils sont bourrés, les jeunes, ils sont garés là, à ça du mur. Bah, au lieu de reculer, ils ont avancé. Bah, ils m'ont tout pété. Puis ils l'ont pas fait qu'une fois. Hein. Bon, puis il y en a aussi qui essaient de venir pour cambrioler. Hein. Il y a des drogués, et puis qui sont complètement défoncés avec l'alcool et puis tout ça. Moi j'ai vu des fois, autrefois ma porte, on la fermait pas. C'était une grosse porte en acier en fer à l'époque. Bah, les jeunes ils rentraient, ils tapaient ici. Au lieu d'être dans l'entrée par là-bas, eux ils venaient ici. Ils savaient même plus que c'est qu'ils étaient. Enfin bon, ils étaient pas trop méchants, ça va, mais comme tu te retrouves avec des drogués dans tes marches en train de fumer, vas-y, merci. Ça m'est arrivé aussi d'avoir, vas-y. Ouais, je raconte ma vie en même temps. Je sais, c'est pas sérieux, Seigneur, je sais, mais... Écoute, Seigneur, j'ai personne à qui parler, donc je parle, voilà, et puis si ça plaît pas à certains, tant pis, hein, c'est... Je suis comme je suis, on me prend comme je suis, ou on me prend pas, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors... Mais on remarque surtout à quel point le déluge a affecté le moral de tous, pardon. Dieu se demandant ce qu'il avait pris et les pauvres habitants de la terre essayant de justifier son cataclysme en culpabilisant l'idée qui vient aussitôt à l'esprit est le syndrome de Stockholm. Maintenant c'est bon. Effet psychologique dévastateur touchant toutes les personnes ayant été prises en otage, privées de liberté. Elle passe par un processus d'autodéfense qui se termine invariablement en épousant la cause de leur ravisseur. Ah, c'est ça qu'ils essayent de faire. Ah, l'histoire se répète, hein. Nom d'une pipe en bois.
L'histoire se répète, ils veulent nous faire le coup de Stockholm, du chien de Slow. Ah oui maître, oui d'accord, vas-y, faites donc tout ce que vous voulez bien, on en a marre, allez-y, allez-y, allez-y. Vous pigez un peu qu'est-ce que je dis là? Et je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce, hein, sur les produits et tutti quanti, hein. Ouais, vous avez bien compris, hein. Franchement, rien de nouveau sous le soleil, hein. Personne ayant prise en otage, privée de liberté, elle passe par un processus d'autodéfense qui se termine invariablement en épousant la cause de leur ravisseur. Le cas le plus célèbre fut celui de Patricia, la fille de Magna de la presse, bon je dis pas son nom, tombée amoureuse de ce ravisseur au point de les aider à attaquer des banques. Ah oui, je me souviens de ça. Mais le syndrome de Stockholm fonctionne également par les survivants de gigantesques catastrophes naturelles, comme par exemple un violent tremblement de terre. Cela s'est passé parce que nous avons offensé Dieu. Ah ouais? Ben non, Dieu est pas toujours... Non, faut pas mettre tout sur le dos de Dieu dans ces moments-là, hein. Dieu, il a fait des choses contre Sodome et Gomorrhe parce que ils étaient tellement arrivés à un point tel que d'orgie et tout ce que tu veux bien, qu'il a nettoyé tout ça. Ah bon, il va faire un nettoyage, c'est sûr, là. Mais bon, mais comme il y a des catastrophes, c'est pas toujours lui. Hein, faudra peut-être pas oublier la technologie que certains se servent. Hein, sur la sur la météo, le truc au CERN, là, le bidule, là, l'accélérateur de particules, la NASA. J'ai le droit de dire des noms? Ouais, la NASA, j'ai le droit de dire la NASA, elle existe, hein. Hein, le bidule là, qui est là-haut pour surveiller les bidules qui tournent autour de la Terre, là, vas-y. Comme ils lancent des Spoutnik ou des conneries comme ça. Ah oui, c'est la NASA qui fait tout ça. Des fusées, ouais, des fusées. Je m'en souviens, hein, les gars, hein, la fusée, comme elle est allée. Oh vache. Je ferme ma bouche sur le restant, je préfère me taire. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle plus le truc avec les poupées, les marionnettes, là. La musique, je sais pas, il y en a, s'ils ont mon âge, ils vont se rappeler de quoi je parle. Les petites marionnettes, là, qui allaient dans l'espace. Ouais. On voyait les fils, même. Les fils des marionnettes. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ça me fait passer au même truc, tiens. Ouais. Ouh là là. Ouais. Bon alors, excusez-moi, hein. Moi, je devrais faire une partie autrement, puis une partie de lecture sérieuse, parce que là, ça va plus. C'est pas étonnant que tout le monde se barre de ma chaîne. Je préfère en rigoler. Ça me fait marrer. Je préfère en rire. De toute façon, seules les personnes qui m'aiment vraiment resteront. Et puis, les autres s'en iront, mais vous êtes libre, hein. Vous êtes parfaitement libre de faire comme vous voulez. C'est pas un problème. Et puis j'en parle comme ça, hein. Vas-y, hein. J'ai seulement demandé à une de mes grandes amies si elle s'était retirée. Elle m'a dit non. J'ai demandé est-ce que YouTube... Parce que je dis des fois, YouTube, il nous désabonne. La preuve, moi j'ai été désabonné 3 fois sur la chaîne de mon rabbi. Sur l'ancienne, j'ai été 2 fois, on m'a enlevé. Et une fois ou deux, je sais plus trop sur la nouvelle. Enfin, sur celle qu'il a maintenant. Enfin, 3 fois sur... Ouais, YouTube, comme ça, il décide de désabonner les gens. Vas-y, on te désabonne. Bah ouais, bah pourquoi pas, hein, vas-y, hein. C'est du nimp. Oui, parce que bon, moi, comme je suis abonné à une chaîne, je suis abonné à une chaîne, hein, voilà, hein, je reste fidèle à certaines chaînes, d'autres, je m'en vais parce qu'ils ont plus rien à m'apprendre, bon, bah, ou je dis, bon, bah, j'ai pas assez de place sur mon téléphone, donc je suis obligé d'en enlever, hein, parce que j'ai un téléphone qui est pas assez conséquent pour contenir tout, hein. Avant, j'avais 340 chaînes sur lesquelles j'étais abonné sur mon téléphone, il tournait mieux que ça avant.
Puis j'étais obligée de me... J'ai dit, bon, bah, je m'en sors plus parce que je peux plus suivre tout le monde. Et puis bon, bah, il y en a, j'ai dit, bon, bah, ça va, là, je m'en vais, c'est tout. Je garde que les plus... ceux que je suis attachée parce qu'on a sûrement des attachements dans d'autres vies antérieures avec eux, c'est tout. C'est tout. Bon alors, mais le syndrome de Stockholm fonctionne également par des survivants aux gigantesques catastrophes, ça je l'ai lu, les tornades en Floride, nous sommes punis parce que nous baissons la mère nature. Avec la technologie qu'ils ont maintenant, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, changer le climat, faire tout, vas-y. Hein, ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a les chemtrails, les chemtrails, et tutti quanti. Ah, on n'a plus le droit d'en parler, les gars? Ah, on n'a plus le droit. Peut-être bien. Hein. Peut-être bien, on verra bien hein, si ma chaîne... Enfin, je veux dire, pas ma chaîne, mais la vidéo, on verra bien. Bon, je recommencerai, je m'en fous. Hein. Mon livre, il est toujours... je l'ai toujours. Hein. Alors, nous avons blessé la mère nature. Que fait le roi Zuzundra après le déluge? Il fait un sacrifice à Dieu pour le remercier. Pourtant, son royaume, son monde et son palais viennent d'être rasés, et tous ceux qu'il aimait flottent à la surface des eaux, comme des poissons morts. Parlons d'une réaction normale. Le 29 décembre 2004, autour de l'océan Indien, remercier Dieu était la lumière, la dernière chose que les survivants avaient envie de faire. Du coup, on comprend mieux les changements que les rédacteurs successifs de la Genèse et surtout les réviseurs de livres d'Enoch ont appliqués à la personnalité et au moral de Dieu. Au départ, il est sincèrement désolé, ensuite ennuyé, puis il prend progressivement de la distance pour finir littéralement inaccessible. Mais ce qui distingue le livre d'Enoch des autres, c'est qu'il prévenait ses semblables de ce qui allait arriver. Oui. Dieu avertit toujours ses sujets avant de faire les choses qu'il a à faire. C'est choisi, ses sujets, ses prophètes. Voilà. Dieu prévient toujours ses prophètes avant d'agir. La version slavonique, chapitre 7... J'ai 57 minutes. Ouais, bon. La version slavonique. La version slave du livre d'Enoch est un ouvrage unique et ce pour 3 raisons. Il ne bénéficie pas des ajouts de la version éthiopienne. Enoch décrit son voyage hors du corps en compagnie de 2 anges exactement comme une expérience aux frontières de la mort contemporaine. Sortie de corps. Comme on fait de la méditation, on peut sortir de son corps, ou même pendant que tu dors, tu peux aller te balader. Je l'ai fait des milliers de fois. Et j'ai sûrement dû le faire toute ma vie. Sauf qu'avant, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et voilà. Tous les jours, j'y vais. Tous les jours, j'y vais. Je vais en haut. Je vais ailleurs. Je vois d'autres choses. Là, ça revient parce que comme j'ai des visions, des songes et tout ça... il suffit que je fasse une sieste et là ça repart comme en 40 comme dirait l'autre. Et j'en ai fait 2-3 comme ça. Vas-y. De toute façon mon rabbi je t'explique toujours maintenant. Vas-y. Ça repart parce que ceux qui m'ont fait de la magie pour me bloquer, bah ça marche plus. Ouais, ça marchait plus votre magie. Voilà. Hein? C'est terminé ça. C'est terminé. Dominique elle est autrement. J'ai encore changé et autrement. Ouais. Alors, de toute façon, vous répondrez de vos actes de ce que vous m'avez fait. Parce que là, c'est grave. De faire de la magie noire sur quelqu'un, c'est très grave. Je vous le dis. Dieu y explique comment il a l'idée de créer le monde avec le Big Bang bien avant les premiers énoncés théoriques de cette idée par le maître en Hubble. On peut donc dire que le livre d'Enoch est un ouvrage largement en avance sur son temps. Nul besoin de souligner combien cet anachronisme
christianisme a amplifié le mystère de cette version slavonique qui, au XVIe siècle, avait encore pour titre original les livres secrets de Dieu qui ont été révélés à Enoch. De Dieu qui ont été révélés à Enoch, titre qui s'est progressivement transformé en le livre des secrets d'Enoch avant de devenir Enoch 2 pour les universitaires ou tout simplement Enoch slavonique. Voilà, celui-là. Moi, j'ai les deux. Bah, excusez-moi, c'est à l'envers, c'est normal. Hein. La caméra remet le truc à l'envers. Il me reste encore combien de temps? Ouais, ça va. Encore un petit peu, là. Mais pourquoi a-t-il survécu dans le pays slave alors qu'il a disparu en France, Italie, Espagne, etc. Rappelez-vous, Rome avait condamné le livre au IIIe siècle. Mais Constantinople, elle, se moquait éperdument de ce que racontait le pape de l'époque. Mieux, elle s'asseyait sur cette directive. La séparation entre orthodoxes et catholiques était éminente. Allez dire à un moine bibliothécaire dépendant de Constantinople de brûler un livre. Sacrilège. Un livre saint en plus. Parce que Rome l'a demandé. Ah, Rome, la toute-puissance Rome. Ouh là là. Blasphème que vous avez fait contre l'Esprit Saint en brûlant le livre. Hein? Et comme les monastères en Moravie, en Serbie, en Grèce, en Bulgarie, etc. disposaient de bibliothèques particulièrement bien fournies, les ouvrages y furent conservés, puis le livre d'Enoch ayant disparu de la Bible romaine, les orthodoxes finirent eux aussi par l'enlever au bout de plusieurs siècles, lassés qu'on leur explique qu'il s'agissait d'un faux. Non, c'est pas un faux. Mais ça gêne trop, la vérité. Voilà tout. Ben oui, hein, ça leur plaisait pas qu'on sache que les anges déchus qui sont cassés la gueule d'en haut, là, qui sont atterrés sur terre, ont couché avec les femmes des hommes et ça a donné les Néphilim. Et puis qu'ils ont tout corrompu. Et puis qu'ils ont joué avec notre ADN. Et puis tati, et puis tatatata. Ouais. Évidemment. La vérité, c'est pour ça qu'ils veulent encore effacer tout. À chaque fois que les gens se réveillent, il y a eu je sais pas combien de réveils dans l'humanité, et ben ils tuent tous les gens et puis ils recommencent encore et encore et encore. Ils s'imaginent que ça va durer encore des siècles et des siècles. Ben non, on est arrivé au bout et puis ils vont tous, voilà, ils vont tous y passer. Parce que Dieu, il a donné un temps à chaque chose et puis voilà. Ils vont payer. Oh, ben ils vont s'imaginer qu'ils vont gagner. Ben oui, oh, ils vont gagner. Oui, c'est ça. Ils vont gagner de pompons. Ouais. Aujourd'hui, les manuscrits slavoniques qui ont survécu plus ou moins complets à l'exclusion des fragments sont les suivants. Il me reste encore combien de temps? Oui, ça va. Le Uvarov, numéro 3 du XVe siècle, rédigé en russe de la région de Novgorod, je sais pas le dire, Novgrod-PSKOV. Voilà, comme ça. B. Le Barzov, 1, russe du XVIIe siècle. C'est écrit en chiffres romains. C. Le manuscrit numéro 151, écrit en serbe, mais traduit du russe du XVIe siècle, qui a brûlé à la Bibliothèque nationale de Belgrade, comme 500 000 autres manuscrits, livres et parchemins lors du bombardement massif de la ville par les Allemands en 1941. Copies et études réalisées avant le bombardement. Heureusement. Ah ouais, comme l'autre là, c'est pas Caligula, mais l'autre là, comment qu'il s'appelle, celui-là qui a brûlé et qui a dit la bibliothèque a brûlé, il a accusé les chrétiens, alors que c'est lui qui a tout brûlé. Hein? Il avait tout intérêt à brûler certains livres. Ouais, c'est sûr, il y avait beaucoup de vérité encore à cacher. Hein. Le César de je sais plus qui, hein, je me rappelle plus lequel. Le manuscrit numéro 321, écrit en slavon de Moldavie, du XVIe siècle à la Bibliothèque nationale de Belgrade a brûlé. En 1941, copie. Autre exemple, l'archange Uriel, en 745, Rome lui a définitivement enlevé tout droit d'exister. Eh ben, l'archange
il décide comme ça, l'archange Uriel a pas le droit d'exister. Non mais vous foutez de notre tronche ou quoi? Et c'est pas Enoch qu'ils appellent aussi Uriel? Il m'a semblé que j'ai lu ça. Bon. Peut-être que je me trompe, mon rabbi, hein. Excuse-moi, mais j'essaie de retenir tout bien dans mon petit cerveau, hein. Ouais. Dans le monde orthodoxe, en revanche, Uriel est toujours fêté aujourd'hui. Bon, j'ai encore 3 minutes et des poussières. Le manuscrit numéro 125, écrit en serbe, mais traduit du russe du XVIIe siècle à la Bibliothèque nationale de Vienne, le Barsov, 2 russe daté de 1701. Trois universitaires ont traduit le Enoch slavonique en se servant des différents manuscrits et ou fragments. En 1896, j'arrive pas à dire le nom, Bonwetsch l'a traduit en allemand et Morphil en anglais, mais il a fallu attendre 1952 pour la traduction commentée d'André Vaillant, ça peut dire le nom parce que c'est lui, que nous allons découvrir dans ce livre. En 1983, lorsque Ander a donné une nouvelle traduction dans De Slavonique, Apocalypse of Enoch, en comparant les analyses de William Richard Morphil, de Robert Henry Charles, d'André Vaillant, de Joseph, et c'est marrant, Joszef Tadeu Milik, et d'autres linguistes et paléographes ont obtenu la conclusion suivante. Oui, 2 minutes et quelques. Enoch slavonique provient d'un texte écrit en grec qui a circulé en Europe de l'Est jusqu'au XIIIe siècle. Il existe 2 versions du texte, une courte et une longue, qui comprend l'accouchement miraculeux de Sophonyme. Si cette addition n'est pas prise en compte par la plupart des spécialistes du texte slavonique, elle figure dans la version Vaillant. Le texte original grec qui a servi à traduction de la version slavonique a été rédigé entre l'an 1 et l'an 50 par un lettré juif vivant en Égypte, à Alexandrie précisément. Oh la vache. Ce texte grec provient d'un autre original. Certains linguistes y distinguent les traces typiques d'une version antérieure assyrienne. Ou, j'ai le temps de finir ma phrase, ou sumérienne en raison des innombrables correspondances dans les descriptions des planètes et de leurs rondes. Mais l'origine de Enoch slave reste un mystère. Le docteur Machin Truc remarque à son propos les points suivants. Il était suggéré que la version slavonique n'était qu'une adaptation chrétienne de la version éthiopienne, mais cette idée a été rejetée parce que les 2 versions ont bien peu de choses en commun et trop de choses sont originales aux nouvelles dans la version slavonique. De plus, on ne trouve strictement aucune référence au Christ, à un sauveur ou à un équivalent au message chrétien de la rédemption. Enoch y occupe une position tellement élevée qu'il est impensable pour un chrétien de présenter un prophète antédiluvien comme tel. Ensuite, le livre dit qu'Enoch emporte les péchés du monde. Écrire une telle chose pour un chrétien relève du blasphème.